Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Super. Bienvenue sur cet atelier sur le thème de la pédagogie active à l'ère de l'intelligence artificielle. Quels sont les impacts sur l'engagement en formation? Alors je vois qu'on est déjà nombreux. Merci pour votre ponctualité. On va se laisser quelques petits instants le temps que tout le monde nous rejoigne. En attendant, je vais me présenter. Moi je suis Thomas Gauthier. Mon expertise c'est l'engagement. Je travaille chez WooClap depuis quelques temps. Et WooClap, vous allez découvrir ce que c'est au fil de cette présentation. En attendant, pour ceux qui viennent juste d'arriver, je vous invite à sortir votre smartphone et à vous connecter via ce QR code. Si jamais vous préférez aller sur le site, vous pouvez aller sur wooclap.com et mettre le code LT025. Ça va me permettre de vous poser des petites questions pour que cette présentation soit la plus interactive possible et que ce ne soit pas juste moi qui vous raconte une histoire. Sinon, dans 5 minutes, je vais vous avoir perdu. Donc, je vous laisse 30 secondes pour vous connecter. Et moi, j'ai le timer qui tourne en même temps, donc je vous laisse y aller. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Super, je vois beaucoup de oui. Alors, je passe à la première question que j'ai envie de vous poser. Et je vous invite à aller directement sur votre téléphone pour me donner votre rôle au sein de votre organisation. Pas trop que je me rapproche de l'enceinte. J'ai le monsieur qui me dit non là-bas. Et ça va me permettre d'adapter mon discours à ce que vous me dites. Vous commencez déjà à être très nombreux à être plutôt responsables de formation, responsables pédagogiques. Ce n'est pas une grande surprise au vu du thème qu'on va aborder aujourd'hui. On a 2 formateurs, formatrices avec nous. Une personne qui est RRH et un petit peu de management. Bon, le gros du public est quand même présent sur les responsables de formation et des formateurs. Je vois en bas à droite que vous êtes 46 à vous être connectés et vous êtes déjà 30 à avoir donné la réponse. Donc, je laisse encore quelques petites réponses à arriver. Mais ce que je retiens globalement, c'est que vous êtes là pour parler de formation. J'ai plus de micro. Ah, c'est revenu. Donc ça tombe bien que vous soyez là pour parler de formation. C'est le thème d'aujourd'hui. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? D'abord, on va voir comment l'IA, intelligence artificielle pour ceux qui sont dans une grotte depuis 5 ans, comment est-ce que cette IA peut être au service des pédagogies actives. Ensuite, je vous montrerai comment on peut utiliser l'IA dans WooClap. Je vous montrerai quelques petits exemples concrets d'applications. Et je vais essayer de garder 5 minutes à la fin pour des sessions de questions-réponses, encore une fois, pour avoir le plus d'interaction possible. Donc allons-y. Comment est-ce que l'IA se met au service des pédagogies actives? Alors d'abord, il faut qu'on plante les bases de l'apprentissage. Le monsieur que vous voyez ici, c'est Stanislas Dehaene. C'est un chercheur en neuropédagogie et professeur au Collège de Paris. Concrètement, depuis 20-30 ans, et notamment depuis l'arrivée de l'IRM, on comprend beaucoup mieux comment fonctionne le cerveau. Et ça nous permet aussi de mieux comprendre comment fonctionne l'apprentissage. Comment est-ce qu'on retient une information ou une compétence. Et donc ce monsieur, Stanislas, il a théorisé ça au travers de 4 piliers de l'apprentissage. Le premier, c'est l'attention. C'est la capacité de notre cerveau à se concentrer sur une information spécifique, en l'occurrence moi, je suis en train de vous parler, et faire abstraction de toutes les distractions qu'il peut y avoir autour. Vous n'avez pas forcément fait gaffe à toutes les personnes qui sont passées à côté de vous pendant que vous m'écoutiez. Le problème, c'est qu'au bout de seulement quelques minutes, cette attention, elle diminue. Et je ne vous parle même pas des TikTok, YouTube, Instagram qui diminuent notre capacité d'attention encore plus. Et donc pour un formateur, il est crucial de savoir comment ramener et conserver l'attention de son apprenant pour faciliter l'apprentissage. Le deuxième pilier, c'est l'engagement actif. C'est important que l'apprenant soit un participant actif dans son processus d'apprentissage. Notre cerveau, c'est une formidable machine à formuler des hypothèses qui va valider ou invalider quasiment immédiatement. Mais pour que le cerveau de l'apprenant, en l'occurrence, il formule toutes ces hypothèses, il faut qu'il se pose des questions. Il faut qu'il soit engagé activement dans ce qu'on est en train de lui apprendre. Et on le sait, on a des recherches qui prouvent que lorsque cet engagement est actif, la rétention d'informations est bien meilleure.
Troisième pilier, c'est le retour d'information immédiat. Le cerveau, il fait plein d'hypothèses. Mais ce qui est hyper important, c'est qu'il puisse valider ou invalider ces hypothèses immédiatement. Concrètement, lorsqu'un apprenant se pose des questions sur un sujet, c'est important qu'il sache immédiatement s'il a raison ou s'il a tort dans sa réponse. C'est exactement l'inverse de votre prof d'histoire géo au collège qui vous rendait votre copie 3 semaines après l'avoir écrite avec 12 sur 20. Vous n'avez aucune idée comment aller chercher les 8 points qui manquent parce que c'était il y a 3 semaines que vous avez formulé vos hypothèses. Donc idéalement, le retour, il est immédiat. Et le dernier point, c'est la consolidation. C'est le processus par lequel les nouvelles infos elles sont solidement ancrées dans le cerveau. En fait, ce qu'ont mesuré les neuroscientifiques, c'est que lorsqu'une connexion neuronale, donc un chemin électrique entre plusieurs neurones, est souvent utilisé, ça requiert moins d'énergie de la réutiliser. Ce que je viens d'expliquer, c'est la concrétisation scientifique de connaître une information. Quelqu'un qui a travaillé souvent une information, il va pouvoir y faire appel très facilement. C'est un peu comme un chemin dans une forêt. Lorsque je suis passé souvent sur un chemin, c'est beaucoup plus simple de le suivre parce que le chemin il est tracé. Et on sait que ça ne fonctionne pas très bien de faire de la répétition tout de suite, pas espacée, et de se bourrer le crâne 15 fois avec la même notion pendant une soirée. En réalité, le cerveau il a besoin de repos et on a besoin de le faire revenir de manière espacée sur ces notions-là. Et tous ceux qui ont fait des études en médecine ou qui ont des enfants, des amis qui ont fait médecine savent très bien que ces personnes-là savent travailler en faisant une notion un jour, puis 3 jours après, puis une semaine après, puis 2 mois après, pour faciliter l'ancrage. Donc ça, c'est les bases de l'apprentissage, les 4 piliers. Si vous pouvez les connaître par cœur, ça va forcément vous aider dans vos formations. Et alors dans tout ça, WooClap, qu'est-ce que c'est? C'est un outil pédagogique qu'on a co-construit avec des chercheurs comme Stanislas Dehaene, avec des neuropédagogues, pour justement faciliter l'apprentissage. On va faciliter l'utilisation des 3 premiers piliers. L'attention, l'engagement actif et le retour ou le feedback immédiat. Bon, normalement, ça fait 5 minutes que je parle, vous vous demandez, bon, c'est quoi le rapport avec l'intelligence artificielle? Peut-être pas là que pour ça, mais c'est le buzzword qui était présent dans le titre. On sait aujourd'hui que l'IA, elle peut avoir beaucoup d'impact sur la formation et beaucoup d'utilité. Alors chez WooClap, on s'est longuement demandé comment est-ce qu'on peut utiliser cette intelligence artificielle de manière concrète, pas juste pour mettre de l'intelligence artificielle dans un outil. Et en 2023, on a trouvé l'intelligence artificielle, elle peut permettre 2 choses. 1, de faire gagner énormément de temps à un formateur dans sa création de contenu. Et 2, elle peut permettre d'amener les bonnes pratiques pédagogiques dans les mains de gens dont ce n'est pas l'expertise. Par exemple, des experts métiers, qui connaissent très bien leur métier, mais qui n'ont pas de formation pédagogique. Ça peut être des très bonnes personnes passionnées. Pour apprendre un sujet, il vaut mieux avoir des connaissances ou des outils qui permettent d'appliquer les bonnes méthodes pédagogiques. Et moi, ce que j'ai envie de savoir maintenant, c'est aujourd'hui, je pense que vous êtes beaucoup à utiliser l'IA dans vos formations ou dans votre métier globalement. Donc, vous pouvez ressortir votre téléphone, vous êtes resté connecté, et je vous laisse me dire en direct comment vous utilisez l'IA. Et moi, je vais en profiter pour boire un coup. Recherche de contenu, création de contenu. Améliorer la prof. Okay. Oh, on a pas mal de choses qui touchent à la conception, à la création de contenu. Donc ça, c'est un nuage de mots. Ça veut dire que vous voyez la notion de productivité et de création de contenu qui apparaît en plus gros. C'est-à-dire que vous êtes plusieurs à en avoir parlé. Écrire des scénarios. Et également une notion de recherche qui apparaît pas mal. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses que vous mettez qui sont en lien avec ce qu'on va voir après. Comment est-ce que cette IA elle vous aide soit à partir de zéro pour créer du contenu pédagogique, soit pour améliorer ce que vous avez déjà, ou pour gagner du temps, qui apparaît quand même. Le deuxième plus gros, c'est gagner du temps, ça me fait plaisir. Ça nous permet aussi de garder en tête que l'intelligence artificielle, c'est un outil dans la main des formateurs. C'est absolument pas quelque chose qui est amené à les remplacer. Et on parle de bonnes pratiques pédagogiques. L'intelligence artificielle, ça, elle ne connaît pas.
Bon, bah, hyper intéressant, merci pour vos réponses. On va enchaîner directement sur concrètement l'IA dans WooClap. Alors, je vais essayer de le faire comme ça, voilà. Donc quand on est dans WooClap, on va pouvoir, comme je vous l'ai dit, gagner du temps grâce à l'intelligence artificielle, et 2, mettre des bonnes pratiques pédagogiques dans les mains de ceux dont ce n'est pas l'expertise. Concrètement, comment ça se passe? On va créer une question ensemble à l'aide de l'IA. Le formateur, il va pouvoir donner n'importe quel type de contenu à l'intelligence artificielle, mais du contenu qui n'est pas interactif. Il a un PDF, un PowerPoint, un podcast, une vidéo, une page Wikipédia, peu importe. Si mon Wi-Fi marche bien, forcément, tac, hop. On se le refait, tac, tac. Alors, j'avais prévu le coup, si le Wi-Fi marchait pas bien, bah, vous aurez des images. Et si vous voulez le voir en live, on a le stand qui est juste à côté, juste après. Donc, je reviens sur mon autre écran. Comment ça se passe? Étape 1, on lui donne cette source. Ça peut être un URL. Moi, j'avais prévu de vous le faire sur la page Wikipédia d'Isaac Newton. Donc, un contenu qui n'est pas du tout interactif, mais qui contient plein d'infos. Aujourd'hui, un formateur qui veut faire un quiz sur Isaac Newton, bah, il prend 2 écrans, il lit la page Wikipédia, il réfléchit aux questions et il les rentre dans son outil. Ça lui prend 1 heure. Ici, il va juste mettre l'URL, il va choisir le type de question qu'il veut créer, plutôt du QCM ou des associations, s'il est dans l'évaluation, ou plutôt dans des sondages ou du brainstorming, s'il est là pour faire du collaboratif. Et ensuite, l'IA, elle va lui donner une base de travail. Elle va lui faire des propositions assez exhaustives du type de questions qu'il peut poser, dans une zone de brouillon. Donc le formateur, il va pouvoir hyper facilement supprimer une question qui ne lui va pas, modifier une question, ajouter une réponse, changer la bonne réponse, remettre une question à la main parce qu'il a été inspiré par ce que l'IA lui a proposé. Donc il est toujours dans sa zone de travail et ça lui prend 5 minutes d'avoir un truc qui lui va bien, plutôt qu'1 heure s'il était parti de 0. Et une fois qu'il valide, ça revient dans WooClap et en fait c'est comme s'il avait créé ces questions à la main. Je le précise parce que ce que ça veut dire, c'est que le document qu'il a donné en amont à l'intelligence artificielle n'est pas enregistré et l'intelligence artificielle ne s'entraîne pas dessus. C'est hyper important, vous travaillez parfois dans des entreprises avec des données sensibles, c'est pas pour autant qu'on va les récupérer. C'est pour ça qu'il y a cette zone de travail, quand on en sort, c'est comme si on avait créé les questions à la main. Hop. Et alors concrètement, c'est quoi les cas d'usage de cette intelligence artificielle? Moi j'ai 2 exemples concrets que j'ai envie de vous partager. On travaille avec beaucoup d'entreprises, avec beaucoup d'utilisateurs. Donc il y a plein de cas d'usage que j'ai peut-être même pas vus. Mais les 2 principaux que j'ai envie de vous partager, il y en a un qui concerne une ONG française qui agit dans le domaine de la santé. Je n'ai pas le droit de vous dire le nom, mais elle a un joli logo rouge et blanc. Et aujourd'hui, leur principal besoin, c'est d'avoir un outil qui soit intuitif à utiliser. Ils ont besoin que ça s'intègre dans leur LMS, leur Learning Management System. Et leur deuxième objectif, c'est de rendre toutes leurs formations plus engageantes, plus impactantes, parce qu'elles traitent de thématiques hyper sensibles. C'est des formations qui vont potentiellement amener à sauver des vies, ou à ne pas en sauver, si elles sont mal faites. Donc hyper important, d'avoir des formations qui fonctionnent bien, et donc qui sont engageantes, qui s'appliquent sur les 4 piliers qu'on a vus tout à l'heure. Mais également, c'est des formations qui sont dispensées par des bénévoles à des bénévoles, et donc c'est des personnes qui n'ont pas forcément d'expertise en pédagogie. Et donc, elles ont choisi d'utiliser WooClap pour leur permettre de mettre dans les mains de ces personnes-là un outil qui facilite les bonnes pratiques pédagogiques pour avoir des formations efficaces derrière, tout simplement. Le deuxième cas d'usage, c'est un cas plus général. En fait, on est sur un organisme de formation avec beaucoup de consultants ou d'experts métiers, dont certains vont faire des formations tous les jours, d'autres vont faire des formations 3 fois par an. Certains font des formations depuis 20 ans, d'autres des formations depuis 6 mois. Donc on est typiquement dans le cas de personnes qui ont besoin de transformer facilement leur contenu qu'ils utilisent depuis 20 ans ou qu'ils mettent à jour en contenu pédagogique. Et eux, typiquement, ils utilisent l'intelligence artificielle exactement comme je vous l'ai montré dans l'exemple. Ils gagnent du temps, ils amènent leur contenu et ça leur permet d'avoir quelque chose d'interactif. Et sur une formation qui de base durait 4 heures avec un modèle plutôt descendant
basé sur un PowerPoint, un PDF, et bah, ils descendent leur slide. La descente d'information est toujours importante, mais toutes les 20 minutes, ils créent une petite interaction pour faciliter l'apprentissage, mais également pour eux savoir où en est leur public. Ok, cette notion elle est bien maîtrisée, je peux passer à la suite. A l'inverse, celle-ci, je vois que j'ai 80% des personnes qui ont mal répondu. Peut-être qu'il faut que je revienne sur cette notion pour que ma formation soit réellement efficace et qu'elle ne soit pas juste une descente d'information. Donc vous voyez que là, il y a deux cas d'usage, qui sont complètement différents. Il peut y en avoir plein d'autres. Et peut-être que là, dans vos têtes, vous réfléchissez à des cas d'usage que vous pouvez utiliser au quotidien. On peut en discuter. Mais c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Il nous reste un petit peu de temps pour faire des questions-réponses. Donc, je vais vous laisser prendre la parole. En attendant, pour ceux qui veulent peut-être enchaîner, alors vous pouvez aller nous voir. On est au stand, mais littéralement juste là. Je vois le panneau Booklab R76. Il y a mes collègues qui sont là pour peut-être vous montrer en live comment je marche l'IA avec une Wi-Fi qui fonctionne. Ça marche bien. Si jamais vous voulez en discuter un peu plus longuement après, vous pouvez scanner ce QR code où je m'appelle Thomas Gauthier. Il y a un S. On a fait une petite erreur et on l'a vu tout à l'heure. Vous pouvez scanner ce QR code et vous prenez directement rendez-vous avec moi. Sinon, il nous reste 5 minutes. Vous avez juste à lever la main. Si on ne vous entend pas, je viendrai avec le micro. Mais je vous laisse me poser vos questions. Et s'il n'y en a pas, c'est que j'ai été clair. Moi, ça me va. Et bien, je vous libère. Donc, stand juste ici, QR code pour me voir. Et sinon, passez tous un très bon salon. Profitez bien. Je pense que vous allez entendre parler d'IA encore pendant 2 jours. Et passez une bonne journée.